Bon, bah salut. Donc je vais vous montrer aujourd'hui les stats de base, les mécaniques de base et vraiment ce qu'il faut vraiment connaître en fait, c'est vraiment pour les débutants. Il n'y a rien de plus simple. Je vais expliquer comment fonctionne League of Legends en général. Donc les statistiques de notre champion. Donc ici vous pouvez sélectionner ce que vous voulez voir, vos runes ou vos trucs. Les derniers, c'est les éternels. C'est que vous débloquerez ça sur vos champions. Ça sert à pleurer. Ça sert à rien in-game. Donc vous vous en battez les couilles. Je vous conseille de soit garder vos ruines si vos ruines sont importantes, soit les informations du champion. Donc actuellement, je joue Lux. Donc avec un build normal, avec de Summer Spell normal. Donc là, vous avez votre passif, votre Q, votre Z, votre E, votre ult. Et voilà. Donc, vous avez vos items, votre cooldown d'items, vous avez les passifs, donc ruban de mana, qui vient de cette rune là. Donc j'ai 0 stack. La comète arcanique, c'est-à-dire qu'elle est ready. Si j'utilise par exemple ma comète arcanique, ça m'indique qu'elle a rush, donc qu'elle est là. Que mon ruban de mana est en cooldown parce que je peux pas en récupérer. Que quand j'ai rush, ça s'est mis. Mon Luden aussi s'était activé. Donc tous les passifs sont indiqués ici. Donc votre flash est indiqué, votre cooldown est indiqué, vous pouvez modifier dans vos options de réglage. euh, donc là, ici, minute seconde. Donc moi j'ai fait ça. Vous avez le délai de récupération de votre barrière, de votre zonia, de chaque spell. Vous pouvez afficher le coût en mana que je vous conseille de faire. Donc c'est assez bas je crois. Non. Je sais plus où c'est affiché. Un truc important à faire. En résumé. Donc, vous devez principalement connaître tout cela. Vous pouvez explorer les paramètres pour régler votre jeu. Ma barre de vie est jaune parce que je suis en mode daltonien. C'est pour ça que quand je clique, c'est pas en vert mais c'est en bleu. Que plein de couleurs changent. La barre d'XP est ici, la barre de vie est ici, la barre de mana est là, la barre d'énergie se trouvera exactement au même endroit, elle la remplacera. Votre argent est là, si vous cliquez dessus ça ouvre la boutique, vous pouvez appuyer sur P pour ouvrir la boutique, B pour back. Votre ward de base c'est 4. Vous pouvez dans vos paramètres raccourcis tout là faire rapide tout, normal pour tout, modifier en cliquant ici, pas la vitesse de cast, ici pour modifier, voir en gros si vous voulez que quand vous lancez ça fasse ça ou que ça fasse ça ou que ça fasse ça. Moi je vous conseille de jouer en speedcast comme je suis en train de jouer actuellement. Et voilà. Donc là en bas, donc voilà, là vous avez votre XP, donc vous pouvez voir exactement les stats précises. Et là vous avez les effets aussi qui vous affectent. Par exemple là j'ai la vitesse du carapateur. Crabe, il est appelé crabe. Bon, et là vous avez donc vos stats. Donc là vous avez votre puissance, donc votre AP. Là vous avez votre dégâts AD, votre dégâts d'attaque, votre AD, votre dégâts physique, votre armure, donc qui résiste aux dégâts AD, qui est là pour résister aux dégâts. Pour faire des résistances contre l'AD. Votre résistance magique, qui est là, votre RM, qui est là pour résister contre les dégâts de puissance, l'AP. Votre vitesse d'attaque, qui sera qui plus elle est basse, plus vous attaquerez lentement, plus elle est rapide, plus vous attaquerez très vite. La limite du jeu, la limite de votre personnage de base est de 2,5 d'attaque speed. Elle est assez difficile à atteindre cette limite, mais il y a des runes qui vous permettent de passer out de ces runes, qui permettent de dépasser cette limite.
accélération de compétences, et donc vous avez le pourcentage en dessous de réduction de cooldown, donc là c'est 30% pour 40% d'accélération de compétences. Là vous avez votre pourcentage de critique qui monte jusqu'à 100%, qui peut monter jusqu'à 100%. Donc là vous avez votre vitesse de déplacement, donc ce qui définit votre vitesse de course, qui augmente avec les bots et tout ça, qui augmente votre vitesse de déplacement. Si vous appuyez sur votre touche C, vous avez votre range d'auto-attaque qui s'affiche. Donc Lux, vous voyez que c'est cette range d'auto-attaque. Donc si je me place celle-là, je peux auto-attaque. Voilà. Mais si je clique derrière la personne, ça auto-attaque toujours. Et donc voilà. Régénération de source. Donc là, vous avez votre régénération de mana, votre régénération HP, la létalité pénétration d'armure que vous avez, la pénétration magique que vous avez, en pourcentage ou flat. Donc là, c'est de la pénétration flat. Et après, il y a de la pourcentage. Là, vous avez votre pourcentage de vol vie. Donc, vol de vie. Là, vous avez votre vampirisme physique et votre omnivampirisme. Donc, omnivampirisme, quand vous vous régénérez sur toutes les capacités. Donc, vos spells vous régénèrent. Et même vos dégâts physiques. Alors que vampirisme physique, c'est que vos attaques vous régénèrent. Voilà. Là, vous avez votre portée d'attaque. Donc là, la portée qui est autour de moi, ça représente 550 de portée d'attaque. Et là, vous avez votre ténacité, qui est actuellement 0, qui s'augmente avec les bots de ténacité et tout ça, comme parlait dans la vidéo des systèmes. Vous avez vos runes ici, avec le stacking de vos runes. Là, on voit que j'ai 120 de stacking de présence d'esprit. Donc, ça m'a restauré 120 de mana. Donc là, ça m'a augmenté mon mana de 25. J'ai 10 de CDR supplémentaires. Et j'ai infligé 27 dégâts avec mon Scorch. Voilà. Bah, ce fut simple. Si vous cliquez sur un ennemi, vous avez sa barre de vie. Vous avez ça. Vous avez ses résistances, son AD et tout ça. Je clique sur lui. J'ai tous ses stats. J'ai les items qu'il a achetés. J'ai les trucs qui sont affectés. J'ai la poignée immortelle. J'ai sa quête d'or parce qu'il possède un item support qui est celui-là. Il a 3 stacks. Il joue Orbe anti-magie. Élimination successive. Il a tué des sbires. Donc, donc là, il a le passif négatif de son item support qui est en cours. Donc là, ça se voit avec le cadre qui est autour. C'est un passif négatif, c'est un passif positif. Nous voyons son mana, son nombre de creep, son KDA, kill mort et kill death assist. Son nombre de creep, son meilleur spell, c'est 2 runes principales, on peut pas savoir précisément ce que c'est. Si tu regardes ses stats, on peut voir que il a de la résistance de l'armure bonus, donc c'est que dans ses runes il a pris de l'armure. Et voilà. Vous connaissez à peu près tout sur les stats de base de League of Legends. À part le truc, si le texte du spell est écrit en bleu, ça veut dire que ça va infliger des dégâts magiques. C'est pas parce que ça a un ratio magique, donc la petite boule qui fonce, la boule la boule bleue qui fonce, que ça va infliger des dégâts magiques. Si le texte est écrit en orange, ça va infliger des dégâts physiques. Si le texte est écrit en blanc, ça va infliger des dégâts bruts. Voilà. Des dégâts bruts, c'est des dégâts qui ignorent totalement les résistances. Donc voilà. Donc si je vais sur ce petit Amumu, je peux le stun, le tuer, et c'est fini. Bravo, vous connaissez les stats de base de League of Legends. N'hésitez pas à parcourir vos paramètres pour découvrir comment jouer au truc. Et n'hésitez surtout pas à aller dans jeu tout en bas et à désactiver cette option d'attaque automatique qui ne sert absolument à rien et qui va faire juste que quand vous êtes statique à côté de creep, ça va faire ça. Et même si vous bougez, ça va vous faire réattaquer. Et donc n'hésitez pas après à utiliser l'option en appuyant sur X, ça va afficher votre range et vous pourrez attaquer précisément un truc. Et dans vos options, vous pourrez modifier vos options d'auto-attaque et tout ça pour faire que vous pourrez cliquer pour faire un clic comme ça qui va attaquer l'ennemi le plus proche. Donc ça peut être utile si vous face-checkez un bush ou c'est-à-dire si vous rentrez dans un bush sans savoir s'il y a un ennemi dans le bush,
bah ça va vous le faire attaque automatiquement plus rapide que tout. Voilà. Donc vous savez comment bien jouer votre personnage maintenant. Donc comment fonctionnent les stats de base de League of Legends. N'hésitez pas à vous renseigner sur votre personnage pour bien savoir le jouer. Et voilà. GG.